Qui se trouve au 18 rue de la Glacière à Saint-Gilles. J'ai déjà été. L'ancien espace catastrophe. Eh bien, il y a rien que là, je crois qu'il y a 10 peintres qui exposent, sculpteurs, etc. Fabuleux. En réalité, pendant 4 ans, j'ai quasi plus peint. Parce que quand on s'occupe de tout... Mais toi, Michel Huysman, je dis ton nom de famille, après Michel Huysman, je dis Michel, tu es metteur en scène, réalisateur de films, peintre et écrivain. C'est comme ça que tu te décris toi-même. Je suis un grand amateur, j'ai fait 1000 choses, y compris même journaliste. Je me suis amusé toute ma vie. Je suis arrivé à l'âge où je ne peux plus lire Tintin. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Voilà. Tintin, c'était de 7 à 77 ans. Donc voilà, je suis arrivé à cet âge-là. Raison pour laquelle j'ai tout à coup découvert l'enfer des vieux. Mais ça, c'est l'affaire du gang des vieux en colère que j'ai fait pendant 4 ans, où j'ai dû arrêter d'écrire et de peindre, parce que c'est ce problème des pensionnés, dont une grande partie n'ont pas assez d'argent pour vivre décemment et dignement, plus le problème des maisons de retraite, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais il faut en parler et en reparler encore, tellement c'est scandaleux. Mais là, maintenant, j'ai pu me remettre à peindre notamment et à écrire, et j'ai été invité par un atelier qui s'appelle l'atelier Terracotta au 18 rue de la Glacière, qui ouvrira de nouveau ses portes aux exposants demain, samedi et dimanche, de 14h à 19h. Il faut y aller pas rien que pour moi. Il y a surtout plein de talents partout. C'est gratuit, on peut y voir des choses. Et moi, je suis angoissé par le fait que on se remette à verser le sang aussi en Europe. Déjà, je suis horrifié depuis toujours parce que, voilà, je ne peux pas accepter l'injustice de sang versé partout dans le monde tout le temps. Mais c'est reparti en Europe. Je suis né au moment de l'offensive von Rundstedt, c'était la fin de la guerre. J'ai vécu 77 ans sans guerre et voilà que la guerre est de nouveau à nos portes. Alors j'ai peint. En Europe, tu t'as précisé, hein, on a vécu... parce que souvent, j'entends, c'était Michel Serres qui disait ça. Oui, oui. On vit... il n'est plus là maintenant. Il n'est plus là, mais il disait qu'on est quand même une période de l'histoire où on n'a pas vécu de guerre. Et... Oui. Moi, j'entends les choses. Non, on n'a pas vécu de guerre chez nous. Oui, mais... Ok, il faut voir comment... parce qu'il... Je ne sais pas s'il précisait chez nous, mais... Ah, peut-être qu'il était moins bon que moi. Non, mais s'il ne précisait pas, il avait tort. Je veux dire, non, mais par exemple, les gangs, ok, c'est le gang, les vieux, là, l'exemple, il y a combien de vieux qui vivent difficilement, misérablement, ou bien... Les injustices sociales, c'est aussi une certaine forme de guerre, de certaines personnalités politiques, c'est les injustices du pouvoir de l'argent, il est chez nous. Mais c'est une certaine guerre, il y a des gens qui, moralement, physiquement, se retrouvent dans un état épouvantable, alors que ça ne devrait jamais exister. Mais ça, en tout cas, moi, je me suis battu dans mes écrits, dans les pièces de théâtre que j'ai mis en scène, celles que j'ai écrites aussi. Contre ça, vous savez, j'étais, il y a très 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 longtemps, un des premiers écrivains belges, je crois d'ailleurs le premier, à avoir une pièce de théâtre dans le IN du Festival d'Avignon, qui s'appelait Dolamona, sous-titré Le dollar et la monnaie. Et qui expliquait ça, qui expliquait parfois la faiblesse ou l'indolence des syndicats, évidemment, l'ingérence de certaines personnes au pouvoir, et je ne dirai jamais tous pourris parce qu'il y a des gens qui font de la politique qui sont des gens très très bien, mais enfin, parmi eux. Et quand on a le pouvoir et qu'on est pourri, c'est terrible, ça peut avoir des effets désastreux. Donc, je parlais ici dans la peinture que l'on peut voir demain et après-demain, dans ma peinture,
Je parle de la guerre. Je n'ai jamais, et vous le savez... De la guerre en Ukraine. Voilà, de la guerre en Ukraine. Il y a quand même un agresseur qui s'appelle Poutine. Je ne dirai jamais que les agresseurs sont les Russes, mais Poutine est un agresseur. Et puis, il y a des gens qui ont du sang versé d'une manière absolument horrible, qui résistent. Vous savez, j'ai fait, en 1971, j'avais 25 ans. J'ai fait un film qui a été interdit en Belgique qui s'appelait Ras-le-bol. C'est un film antimilitariste. J'ai toujours continué, et je suis encore toujours antimilitariste. Je ne suis pas non-violent. J'ai une grande admiration pour ceux qui ont résisté, ceux qui résistent. J'ai une grande admiration pour les Vietnamiens qui ont résisté et qui résistent. J'ai aujourd'hui une grande admiration pour les hommes et les femmes ukrainiens qui résistent. Voilà pourquoi je les ai peints dans tous leurs états. Décris-nous un petit peu, parce que un peu d'état. Je les ai peints parce que on ne peut pas s'empêcher, et on le voit dans mes toiles. On peut aller voir quelques peintures sur le FB, là, Valérie, au nom de Valérie Lanoux. Oui, alors pourquoi pourquoi changer de... J'ai toujours peint sous pseudonyme depuis l'âge de 15 ans. Et ce pseudonyme, c'est un hommage à ma maman, qui avait elle aussi un pseudo. Elle était comédienne, mais elle faisait des adaptations anglaises, elle était parfaite bilingue. Elle s'appelait, comme pseudo, Valérie Lanoune. Je ne vais pas expliquer pour quelle raison, etc. Mais pour lui faire plaisir, je lui avais dit, quand je peins, ce sera Valérie Lanoux. Et c'est encore toujours Valérie Lanoux. D'accord. Rentrons dans le cœur de ta peinture, parce que là, on peut en voir quelques-unes, et j'avoue, j'aime bien. Mais j'en vois une. Non, mais voilà, on s'en fout en même temps. C'est pas ça qui est essentiel. Que j'aime bien ou que j'aime pas, mais disons que ça rentre du coup en résonance, quoi. Mais on peut y voir comme ça un tableau avec... c'est rien que des femmes, faut préciser ça. Je n'ai jamais peint que des femmes. Ah bon? Toute ta peinture? Toute ma peinture, ça n'a jamais été que des femmes. Ah, c'est vrai? Parce que... Qu'est-ce qui se passe là? Peut-être que par malheur, je ne suis pas du tout homosexuel, je suis un vrai hétérosexuel qui adore les femmes. Je n'ai jamais compris les femmes. Et donc, la peinture m'aide un peu pour entrer en catharsis, me projeter, m'identifier. Elle m'aide à essayer de comprendre les femmes. C'est une énigme que j'adore. Voilà. Toi, Graziella Van Loo, tu m'as reçu avec une gentillesse, une douceur, une force, une certaine violence. C'est merveilleux. Voilà. Merci, Michel. Mais du coup, rentrons dans ta peinture. Donc, ce sont des femmes. Moi, j'en vois... En fait, parlons de ta peinture grand format. Après, on parlera de ta petite peinture ici, petit format, que j'ai dans les mains. J'ai quelques tableaux comme ça, oui, où en effet, on voit des femmes. Et du coup, je peux aussi partager et décrire un peu ce que je vois. Mais pour les grands formats, là, moi, je vois qu'un tableau avec... explique ce qu'on y voit sur ce tableau. On y voit, par exemple, une avocate qui est mais vraiment prête à mordre. Et j'ai appelé ça la plaidoirie à la haie. Bien évidemment, puis oui, à la haie, parce que bien évidemment, c'est les procès internationaux contre les crimes de guerre et tout ça. J'y peins aussi une femme qui éclate de lumière avec derrière elle du collage d'une revue de 1914 que j'ai trouvée dans un vide-grenier et une autre de la libération de Paris au moment de la fin de la guerre de 40. Parce que pour moi, ce côté résistant entre en résonance et je ne peux pas faire autrement que d'y penser. Et donc, il y a différents tableaux. Il y a notamment un tableau avec une femme qui berce son enfant, mais elle a un masque à gaz. Et on voit un petit dessin de 1936
où il n'y avait pas que ce merveilleux Front populaire, mais il y avait aussi la montée du nazisme, et on voit un gros monsieur avec sa petite dame qui dit à son enfant qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu veux faire comme vœu, et il répond, c'est écrit comme ça dans ce dessin de l'époque, il répond je voudrais des gaz asphyxiants pour mes soldats. Voilà, c'est ce genre de peinture. C'est aussi la presse qui est là en observateur, et derrière elle on voit des gens qui retournent sur leur pays en ruine. Voilà. C'est très noir, hein. On peut beaucoup rire. C'est pas complet. Enfin, il y a quand même de la couleur. Hein, mais quand je dis noir, oui, mais j'ai compris. C'est comme Goya était très noir à une certaine époque. Enfin, voilà que je me compare à Goya. Vous voyez où j'en suis ? C'est terrible. Non, je trouve que c'est pas complètement noir. Parce que tu y mets de la couleur, Oui, j'y mets beaucoup de couleurs parce que peut-être justement il y a des choses qui doivent ressortir plus que d'autres, qui mettent le point d'exclamation dans ce que je peins. Mais on y voit aussi une peinture avec... Attends, comment il s'appelle, Poutine, avec un nez de clown, un peu la moustache, ça s'appelle la gerbe à Hitler, et puis une dame qui dégueule les sigles nazis. C'est-à-dire que dans le bas du tableau, en effet, c'est nouveau. C'est un dessin de 1934 où il y a un dessinateur qui a fait dans une revue de l'époque une petite, je crois que c'est une petite fille en fait, un peu grassouillette, qui vomit des svastikas nazis, et au-dessus j'ai fait une grande longue dame avec une mitraillette de noir, ukrainienne avec un fusil dans le dos, qui vomit que des petits poutines dans tous les sens. Mais les poutines sont là, à une tête de clown, l'autre a une tête de mort, le troisième a une tête... voilà. Voilà, oui, en effet. Tu y vas, quoi. Hein ? Mais j'y vais parce que ça correspond à mon tempérament d'aujourd'hui. Il y a combien de tableaux comme ça, à grand format ? Il y en a 13. Et quoi ? Comment tu t'y as... Ça a pris du temps de peindre ça, ou bien ça cogite depuis... Non, j'ai commencé quand j'ai appris Poutine est rentré en Ukraine. Au mois de février, et le bombardement commence. Et donc j'ai fait ça un peu jour et nuit, je dois dire. Je suis un peu fatigué. C'est vrai ? Mais oui, c'est vrai. Mais et je suis un peu fatigué aussi puisque dans le même instant, on peut trouver les petits formats dont tu parlais dans cette exposition. Sont des petits formats qui sont des croquis que je donne à échanger contre un versement de 50 € à la Croix-Rouge pour aider les Ukrainiens. Donc chacun, il y en a en permanence, pas en permanence, parce que quand c'est vendu dans la journée, il n'en reste plus grand-chose, mais le lendemain, j'en remets. Il y en a, si possible, en permanence, 50. Mais enfin, il y en a déjà beaucoup qui ont été vendus. Enfin, vendus au profit intégralement, j'espère, de la Croix-Rouge. Non, je veux dire, je ne prends même pas €1 pour le cadre. Voilà. Je trouve que ça, c'est ma participation à la solidarité et au soutien de ces résistants ukrainiens. Ouais, mais je vois qu'il faut quand même... Il y a plein de femmes, là. J'en vois une qui a un œil au... Oui, elle a été un peu beaucoup son habit un peu déchiré. Tabassée, quoi. Oui, mais il y en a qui reçoivent des gros coups. Il y en a qui meurent, d'ailleurs. Ouais, ça c'est pas très... Oui, puis il y a la presse. Il y a la presse. Comment tu t'informes, toi ? Alors la presse, c'est important. On peut pas ne pas entrer en résonance en admirant ces gens qui nous permettent d'avoir une information. Je ne dis pas d'avoir la bonne information tout le temps, parce que pour ça, il faut croiser. Chacun doit croiser ses informations. Il ne peut pas être tout le temps dans le même canard où il croit que c'est veritas veritatis. Mais je pense que la presse est quelque chose d'essentiel. Quand on pense là, il y a quoi, 3 jours, cette petite journaliste palestinienne formidable qui s'est fait descendre, alors qu'elle avait, comme dans le petit tableau que vous avez en main, écrit en grand presse.
Pourquoi un tireur d'élite, tout à coup, lui tire une balle dans la tête? Enfin, c'est pas possible. Il faut permettre à la presse. Et Poutine, de son côté, ne le permet pas. Poutine muselle la presse. Oui, mais moi, quand on cible quelqu'un, Poutine est sûrement un gros... Mais il y a aussi les autres, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi parce les que autres dire, qui c'est pas d'une juste autre d'entendre. manière. Non, mais bien sûr. Les médias, de toute façon, sont muselés. Les médias sont dominés par le fric. C'est vrai. Et ça devient très difficile c'est vrai. de faire son métier. La démocratie est en danger parce que le fric prend une importance de plus en plus grande. C'est terrifiant. Enfin, bien sûr que les oligarques ne sont pas qu'en Russie. Il y a des oligarques en France et en Belgique qui sont des gens qui ont trop d'argent, vraiment beaucoup trop d'argent. Ça devient des puissances qui sont même plus fortes que la démocratie. Donc la presse est en grande partie muselée. Il y a encore des journalistes fantastiques qui essayent de barrer la route à ces gens-là. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais donc toi tu peins. Et moi je peins, absolument. Et toi c'est ta manière de participer à quoi, dis-moi? Ben c'est la petite histoire que Rabi, et il n'est pas le seul à raconter, c'est le colibri. La forêt flambe, tout le monde essaye de l'asperger, tous les animaux essayent de l'asperger, il y a un colibri qui prend un temps fou à porter une goutte d'eau. Il est tout seul, hein? Il est un peu tout seul, mais malgré tout, sa goutte d'eau, c'est bien. Ouais, mais ce qu'on dit pas, tu sais ça? Voilà, ce qu'on dit pas après. Pardon? Ce qu'on dit pas de ce conte, c'est un conte africain. Ça va, François? Oui. Tu suis? Oui. On a un compte rendu après. Hein. Oui. Mais ce qu'on dit pas de ce conte africain sur le petit colibri, c'est qu'après il meurt. Tellement il s'est épuisé à faire la chose toute seule. Mais en général, il meurt, bien sûr. Oui, mais c'est marrant, tu vois, parce que dans le conte, on dit toujours il faut faire ça. Alors, je trouve que Graziella Vanloo est vraiment extraordinaire. Vous qui l'écoutez, elle me regarde et elle me dit « et après, il meurt ». Alors, ça me fait du bien de savoir que j'en ai plus pour longtemps. Merci, Graziella. Mais non, ce que je veux simplement dire avec Pierre Rabhi, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps. Non, il y a 6 mois, 1 an. C'est qu'on prend toujours cette anecdote, ce conte, en fait, c'est un conte africain, paraît-il, et qui dit, oui, il y a un incendie, mais le petit colibri, tout gentil, tout valeureux, va chercher de la flotte dans son bec, et même si c'est petit, il fait sa part, quoi, tu vois. Voilà, et après, il s'épuise. Et après, il s'épuise et il meurt parce qu'il a fait les choses tout seul. Oui, voilà. Oui. Voilà, j'avais envie de dire ça. Mais... Oui. C'est pas rassurant, hein. Mais si, c'est rassurant. Dans quelques minutes, c'est François qui va parler. Je me demande ce qu'il attend. Mais si, c'est rassurant, c'est parce qu'on oublie que à plusieurs, on est plus fort. C'est vrai. Et que le système, la société dans laquelle on est, a tendance à nous isoler. Regarde, François, on oublie de parler aussi des vieux qui sont... qui ne savent pas utiliser les outils technologiques, quoi. On oublie aussi de dire que le colibri, il est tout seul parce qu'il n'y a personne qui a voulu aller avec lui. Ouais, ça, j'en sais rien. Pourquoi il est tout seul, voilà. hein. Donc, il n'a pas voulu être tout seul. Ah, tu crois? Ah non, je crois pas du tout. Non. Il éprouve un grand moment de solitude. Mais je pense aussi que quand il y a des beaux mouvements humains, que ce soit d'ailleurs contre la fracture numérique ou d'autres, des grands mouvements qui sont essentiels pour notre humanité, eh bien, il faut les rejoindre. Il faut absolument les rejoindre. Il ne faut pas laisser le colibri tout seul s'épuiser et mourir. Ah, ça, voilà. C'est sûr. Mais pour revenir à tes petites peintures, là, le cadre, hein, je parle de la petitesse du cadre, hein, je parle pas de la... Oui. Et maintenant, Graziella Vanloo devient méprisante. Et comment tu t'inspires pour chaque fois trouver une nouvelle tête de femme, quoi? Ou bien c'est un peu toujours les mêmes? Moi, j'ai pas vu l'expo en entier. Non, ce n'est pas du tout toujours les mêmes. Il y en a qui, pour certains, sont très belles, pour d'autres, sont horribles. Ah ouais? Mais je pense qu'elles touchent toujours. Elles sont toutes belles, non? Et alors, il suffit que je ferme les yeux et elles m'apparaissent. Et donc, j'essaye de les mettre sur un bout de papier. Mais voilà. Par exemple, dans cette exposition,
j'avais un tableau que j'ai peint il y a quelques années, que j'ai voulu y remettre, qui est le 13e tableau. Et là, ce ne sont que une dizaine de femmes avec des bouées rouges, parce que ça existe encore toujours, qui sont en train d'essayer de traverser une mer comme la Méditerranée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il n'y a pas que l'Ukraine, mais il y a aussi les migrants. C'est ça. Et les migrants, on ne peut pas les oublier. Moi, c'est ça que j'ai du mal des fois. C'est moche ce qui se passe, mais pas simplement maintenant. En règle générale, c'est un peu moche. Tu vois, je reprends le terme un peu parce qu'on a peur d'y aller, tu vois. On a peur peut-être de se fâcher vraiment, non? Mais je pense qu'en fait... On a peur de dire que ce monde est vraiment injuste. Souvent, en faisant semblant de rien, c'est-à-dire en essayant de ne pas y toucher, en essayant de regarder ailleurs, de cette manière-là, on assassine beaucoup de monde. On est dans la forteresse Europe et c'est pas acceptable, c'est pas supportable. Allez vous amuser, allez voir le parcours d'artistes. C'est demain de 14h à 19h et après-demain pareil. Mais c'est pas forcément s'amuser, c'est aussi se nourrir de ton travail. Hein. C'est pas forcément. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, parler de la guerre et puis aller s'amuser, ça colle pas ensemble. Mais on n'est pas obligé de dépérir. On peut garder le sourire et on peut se voir les uns les autres. Et de parler en famille. Voilà, moi, j'ai vu parce qu'il y a déjà eu l'ouverture de ce parcours d'artiste la semaine dernière. Les gens parlaient entre eux, ils parlaient de ma peinture entre eux, ça les interpelle, ça ouvre un débat, et je pense que même le soir, ils en parlaient encore, puisqu'en réalité, certains m'appelaient encore le lendemain pour me reparler de ma peinture.